Salut à tous, aujourd'hui j'étais en Belgique pour le Drone Portal 2016. J'ai déjà participé à une course à Genk, c'est quelque part à l'est de la Belgique, en souterrain. Cette organisation qui s'appelle Drone Racing Belgium a organisé aujourd'hui un truc qui s'appelle Drone Portal. Et c'était une course en indoor dans le bâtiment qui est ici. Ça ressemble à un vieux hangar militaire avec les portes coulissantes désaffectées. Ils avaient constitué le circuit un peu à l'esprit des vacances. Donc au début on était en mode zone forêt vierge, il y avait un super gauche suivi d'un droite dans un environnement très dense qui était génial parce qu'on arrive pleine balle de la ligne droite juste avant. Ensuite il y a un grand demi-tour et après on se retrouve à passer une sorte de tunnel en hauteur suivi d'un cerceau de lianes et après un gros virage à gauche où on plonge et là on se retrouve dans la partie ski alpin etc. Ils ont fait une décoration. Et ensuite on passe donc dans le tunnel, on arrive sur une zone purement technique, c'est des allers-retours en forme de chicane très longue. Et après on arrive sur le virage de gauche et de nouveau la ligne droite. Donc c'était un circuit qui privilégie clairement les machines en 5 pouces, les machines légères, contrairement à mon bebop qui est plutôt lourd. Et je me suis bien battu avec des 6 pouces, aujourd'hui j'ai utilisé des 640 King Kong. Il y avait donc deux essais qualificatifs. 2 fois 3 minutes où il fallait faire le plus de tours possible en 3 minutes. Moi j'en ai fait 6 à ma première essai et 4 au deuxième parce que je me suis écrasé assez tôt et il se trouve que les meilleurs ont fait 9 tours, notamment SQS et Vinsby, des gars qu'on avait vus à Dubaï. Donc clairement les mecs à Dubaï avaient un bon niveau, ça se justifie aujourd'hui, je le vois dans cette région qui rassemble des pilotes allemands, hollandais et belges. Et aujourd'hui j'ai fait une grosse connerie. Pourquoi j'ai pas pu me qualifier parmi les 16 qualifiés qui faisaient la phase finale? C'est parce que j'ai branché mon émetteur vidéo en faisant un réglage sur mon Bebop R1. Donc j'ai foutu Boris B à terre, heureusement il a rien cassé, il a rejoué son pool de qualification. Mais bon, j'ai été disqualifié sur le champ, c'est le jeu. Et au début depuis toujours je suis plutôt partisan de amener soi-même son VTX. Et en fait c'est une grosse connerie parce qu'aujourd'hui ça a été le gros problème. Vous pourrez demander à Skylex qui aujourd'hui a eu des gros problèmes vidéo, il volait fort avec son Obi-Wan, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça mais son proto de 250 grammes au décollage, c'est hallucinant, c'est le nouveau standard. Clairement il avait vraiment une machine pour vraiment gagner aujourd'hui mais il a été perturbé parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui étaient en plus de 25 mW qui l'ont pas dit, il y en a un qui s'est fait choper avec 500 mW, bah lui il a été remercié comme moi. J'avais aussi prévu et installé la pôle de réception à 1 mètre de la ligne droite, donc quand on passait devant les émetteurs ça nous brouillait. Donc vraiment faites attention si vous organisez des courses de éloigner les poules de réception de la ligne de départ ou même du circuit et surtout le race band obligatoire 25 mW mais ça doit être obligatoire mais intransigeant, faut être intransigeant là-dessus. Et surtout je pense que la méthode de donner le VTX et le reprendre à chaque course, bah, c'est la plus efficace car il y a le moins de contestations etc. Ça a été le sujet de plein de retards aujourd'hui. Donc j'invite les gens, et je le rappelle, à aller dans cette voie là. Donc d'acheter des VTX pour les coureurs et leur prêter, le récupérer après chaque course. D'ailleurs le podium aujourd'hui c'est SQS sur la finale qui a été rejouée 3 fois. Ensuite il y a Maxime qui est un liégeois qui vole super fort, et ensuite on a Boris Metal Danny qui a réussi comme d'habitude à faire son parcours assez régulier. Il a tout le temps été devant. Je pense que le Vortex y est pour quelque chose, hein. Très fiable et très régulier. Autour de la course il y avait des petites animations, notamment un bus américain, un bus scolaire américain où dedans il y avait des écrans et des consoles de jeu où on pouvait faire du simulateur. Ici il y avait lift-off d'installer. Et ensuite à côté on avait une buvette avec les nanas de Red Bull qui sont passées nous donner des échantillons. On a eu aussi droit à des super hot dogs belges, j'ai adoré, je suis fan. J'en retiens que mine de rien, le Bebop qui est très lourd, qui est très gros, m'a donné des bonnes sensations en vol. Je pense qu'en volant un peu moins vite que j'ai fait à la fin avec Boris B, on peut s'en sortir honorablement. Mais clairement l'avantage d'une machine légère se confirme petit à petit. Moi je vois toujours deux grandes familles de drones de course. On a la pure puissance démentielle, des grosses lipos, des grosses hélices, des gros moteurs. Ça va très vite, les machines dépassent les 150 sans problème. Et à côté tu as des machines très légères qui utilisent des 2204 qui eux sont très légers aussi, notamment les luminaires que j'ai vus sur la machine d'Alex, et ça nous a complètement impressionné. Il n'y a pas d'autre mot à dire que voilà, ça va changer la façon de faire la course sur des petits circuits comme ça, peut-être même sur les gros, et j'attends de le voir.
Donc Alex, tiens-toi prêt week-end prochain, on va au premier championnat F3U de Belgique, donc c'est aussi une course belge, sauf que c'est dans la partie, c'est la partie plutôt association FFAM, l'équivalent FFAM belge, où il y a Fabrice qui m'attend avec mes racebands et on va aller faire la course la semaine prochaine. A bientôt, amusez-vous bien, j'espère qu'il fait beau en France comme aujourd'hui en Belgique, et vider des lipos, il reste que ça à faire pour essayer d'aller accrocher des gars comme ça quoi. Ciao. 3, 2, 1, go! Il est derrière. Links boven zien we Gillian, rechts onder zien we Skylax. Skylax heeft de leiding. Calme-toi. Dat is een tweede ronde. Il passe la ligne d'arrivée. Il passe le rond. Il a fait une erreur. Ah, tu le bouffes sur cette zone là. Attention, il passe la ligne d'arrivée. Il sort de la forêt. Il sort du tunnel. Gère ton avance, gère ton avance. Il passe la ligne d'arrivée. Sois propre, c'est bien. Voilà, c'est bon. Voilà, il n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Attention, il arrive. Voilà, il est arrivé. Bravo!